Mais ce qui m'éblouit, c'est que quand le diable a fauté, le monde est devenu tohu-bohu, n'est-ce pas? Le monde a vieilli. La Bible dit, le monde est devenu tohu-bohu. Le monde a vieilli. Le diable a fait vieillir le monde, mais le diable n'avait pas la capacité de sortir dans le vieillissement, la résurrection qui est la transfiguration. Quand Dieu voit ça, il dit, tu n'es pas un Dieu. Parce que les dieux, quand ils voient le tohu-bohu, c'est là qu'ils viennent faire sortir ce qui est enfoui, ce qui est caché. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu a vu le tohu-bohu, il a retranché ses manches, il a dit, voilà le travail, voilà les choses que j'aime. Moi, j'aime les choses chaotiques. Moi, j'aime quand personne ne peut plus toucher. Le diable pensait qu'il pouvait. Dieu lui a dit, regarde, vous savez, la Bible dit que la terre était enfouie dans les eaux. Les ténèbres couvraient la terre. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus voir la terre. My God. On ne pouvait plus voir la terre. Mais chose étrange, Dieu est parti prendre l'élément qui ne se faisait pas voir. Dieu est parti prendre l'élément qui était enfoui. Dieu l'a ramené à la surface. Ce qui me choque, c'est que les fruits que nous mangeons viennent de la terre alors que la terre était enfouie. Est-ce que vous savez que la terre était transfigurée? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Regardez quelque chose. Quand Dieu crée la terre, my God, Genèse 2, Dieu crée la terre. La Bible dit que Dieu ne pouvait même pas faire pousser les arbres parce que la pluie n'avait pas descendu. La terre a attendu la pluie. La pluie ne venait pas. La terre est rentrée en elle-même, a fait monter une vapeur. Une vapeur est montée et a arrosé la terre. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te manque n'est pas loin, c'est en toi. La terre avait tout en dedans d'elle. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce soir? Je viens dire à quelqu'un, ce qui te manque n'est pas ailleurs. Ce qui te manque est en dedans de toi. Ce que tu es en train de chercher n'est pas loin de toi, est en dedans de toi. Je ne sais pas si je parle à des hommes et des femmes de foi. La terre n'a pas cherché loin. La terre n'est pas allée demander chez le voisin. Voisin, envoie-moi un peu de ta pluie. Non. La terre est rentrée. Pourquoi dans tout ce que Dieu fait, il y a du potentiel. Alléluia. Au fait, en d'autres termes, dans tout ce que Dieu crée, il y a une transfiguration. Oh non. Je viens te dire ceci. En toi là, avec ta forme, qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais je vais te dire qu'en toi là, avec ton aspect, il y a quelque chose qui change. Alléluia. Il y a quelque chose qui a le pouvoir de tout changer au-dedans de toi. Regardez quelque chose. Dieu appelle Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, viens Ézéchiel. Ézéchiel, il arrive. Il emmène Ézéchiel devant les ossements desséchés. Mais Seigneur, pourquoi tu aimes tant les choses compliquées? Alléluia. Pourquoi tu aimes tant les choses compliquées? Vous n'avez pas remarqué que Dieu vient à votre secours quand les choses sont compliquées? Alléluia. Parce qu'en fait, il veut montrer au diable quelque chose. Là où tu n'as pas réussi à changer, moi je viens. En fait, Dieu est quelqu'un qui dit au diable, joue, tu as combien de cartes? Le diable dit, j'ai 10 cartes. Il dit, joue. Le diable finit ses cartes. Et Dieu dit, tu as fini. Et quand le diable voit l'état, il dit, oh Dieu, tu ne peux rien faire. Là, cette personne-là, tu ne peux plus rien faire. Et Dieu, dans sa présence, il dit, viens, assieds-toi le diable, je vais te montrer. Au contraire, quand les choses sont abîmées, c'est là où je trouve la matière première. En d'autres termes, la matière première de Dieu, c'est la pourriture. La matière première. C'est pourquoi vous voyez, Dieu n'est pas venu chercher les plus gradés. Dieu n'est pas venu chercher les plus intelligents. Il est venu prendre les hommes de rien et placer et se révéler à eux.
pour montrer qu'il est le Dieu qui prend les choses viles. Alléluia. Pour les élever. Alléluia. Amen, amen. Il arrive devant ses ossements desséchés. Il dit alors, parle. Ézéchiel, il pouvait se poser la question, mais Dieu, depuis quand une simple parole peut ramener la transfiguration? Comment une simple parole peut régénérer les choses? Comment une simple parole peut faire revivre les ossements? Moi, j'aurais pu dire à Dieu, prends seulement les cadavres. Au moins ça, on sait que la résurrection est facile. Mais des ossements, faire pousser des nerfs desséchés. Ah, ils sont même cassés. Alléluia. Ils sont cassés. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'autre morceau là-bas pour coller. Mais Seigneur, alléluia. En fait, Dieu veut nous dire ceci. Quand il a montré à ses disciples la transfiguration, il voulait leur montrer ceci. Écoutez, vous êtes sur la terre, vous avez cette nature aussi de Dieu. Alléluia. Il dit, vous avez cette nature. Donc en fait, au lieu de, c'est-à-dire que quand Pierre était en train de regarder, au lieu de dire faisons 3 tentes, il allait simplement dire, Seigneur, apprends-moi aussi à me transfigurer. Mais il n'a pas su le faire. Cela m'emmène direct dans Apocalypse. La Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, il y a 24 vieillards. Alléluia. Qui adorent et qui jettent leur couronne. Mais je me dis, Seigneur, au lieu de prendre les jeunes avec la vigueur, au lieu de prendre les jeunes avec la force, qu'est-ce que tu vas chercher chez les vieillards? Jésus, pourquoi tu n'es pas revenu quand Lazare était mort le premier jour? Pourquoi tu attends la décomposition de son corps 4 jours? Pourquoi tu attends? Maintenant, il y avait des cellules qui étaient parties. Regardez, il y avait des vers même qui avaient avalé la cellule. Il y avait d'autres cellules qui étaient déjà enfoncées sous la terre. Mais Seigneur, pourquoi la complication? Alléluia. Le Seigneur dit simplement, quand vous voyez les 24 vieillards, parce que ce sont des dimensions et les étapes de la transfiguration. Ça veut dire que, vous savez, la pâte à modeler, vous avez été à l'école, vous voyez la pâte à modeler. C'est-à-dire, la pâte à modeler, c'est les vieillards. Vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. My God. Mon Dieu. Vous pouvez, c'est-à-dire, vous prenez la pâte à modeler, vous formez, vous faites un lion. Alléluia. Alléluia. Là, le vieillard rentre dans la dimension d'adoration des lions. Il adore. Et il gronde comme un lion. Après, Dieu dit, bon, tu as déjà exploré ce niveau trop longtemps. Deviens encore vieux. Il reprend encore la pâte à modeler. Il forme l'aigle. Il dit, vole. Regarde un peu la beauté de ce que j'ai fait. Alléluia. Qu'est-ce que je sais de dire? Des personnes qui sont des vieux ou des vieilles. Alléluia. Sont des personnes qui sont comme des pâtes à modeler. C'est ceux-là qui sont amenés à voir la gloire de Dieu. Ils peuvent aller des dimensions de gloire. Parce que Dieu n'a pas qu'une seule dimension de gloire. Dieu ne veut pas qu'année après année, tu restes dans cette dimension de gloire. Dieu veut qu'après avoir exploité cette dimension, quand tu quittes opération déménagement, quitte cette dimension et monte dans l'autre dimension. My God, qui veut déménager ce soir? Alléluia. Pendant des années, tu nous as montré le visage d'une sœur qu'on aide. Même pour prier, c'est difficile. Vieillis. Vieillis. Rends à la terre son dû. Est-ce qu'il y a un peuple en ces lieux? C'est pourquoi il y a des vieillards devant le trône de Dieu. Je leur dis, vous êtes malléables. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être malléable. On te parle, tu ne peux pas te transformer. Regardez, la première dimension de la transfiguration, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes et toute chose est devenue. Bon, dites-moi, si
là, c'est-à-dire le fait de croire au Seigneur, on se transfigure. Mais comment se fait-il que les gens s'abîment à l'église? Regardez ce qui est arrivé aux non transfigurés. Ananias et Saphir, c'était des caméléons. Ils arrivent là, ils voient Barabbas vendre le terrain. En fait, du suivisme, l'église, le suivisme. Ils ont vu Barabbas vendre le terrain, ramener le bien. Eux aussi, ils ont dit, nous aussi, on va vendre. Personne ne leur avait demandé. Ils ont voulu prendre l'image d'une personne aussi qui est comme l'un de leurs. Et le problème, ils ont pris une partie, ils ont caché. Mais comme ils n'étaient pas transfigurés, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Or, la transfiguration ne tue pas. La transfiguration maintenant ramène dans une autre vie. Vous pensez que l'éternité c'est quoi? C'est des dimensions de vie. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, je t'invite d'aller au ciel. Alléluia. Je parle du ciel. Alléluia. Il faut aller. Il ne faut pas rêver de la terre, d'aller en enfer. Amen. C'est-à-dire que quand tu seras là-bas, tu verras que les dimensions de gloire, il y a des dimensions de gloire.